Hey, because tout le monde on va danser au Shawalani. La Béninois on va danser au Shawalani. La Congolais on va danser au Shawalani. La Togolais on va danser au Shawalani. Tous les Ivoiriens on va danser au Shawalani. Tout le monde va danser au Shawalani. Dans la musique de chez nous là-haut, à la portée de tous. Tu peux aller un peu devant, un peu derrière, un peu côté-côté. Tu peux aller un peu devant, un peu derrière, un peu côté-côté. Via Lunawela, chou bébé, roule le bojo. Via Lunawela, chou bébé, roule le bojo. Via Lunawela, chou bébé, roule le bobo. Tout l'Amérique va danser au tout l'Europe va danser au tout l'Asie va danser au Australie va danser. Africa il est babawa. La métier nous sera fumée. Yes, showman, est-ce que vous êtes prêts? Allez, oubliez les problèmes pour l'instant. C'est le moment du show. Oubliez les soucis pour l'instant. C'est le moment du show. Et bougez le corps pour l'instant. C'est le moment du show. Bougez les reins pour l'instant. C'est le moment du show. Bougez, bougez, rockabo, bougama, yakoboko, sejamabo, wakoboko, soba, hamayoko, allez, beko, allez, allez, madouba, allez, no bini wachaya, ovivie no miziki memi wamo, no bini wachaya, ovivie no miziki memi wamo, Africa, il est babawa. Africa, il est babawa. C'est le moment du show. Je me nomme Hyundai Obiège. Je suis la secrétaire de l'établissement PGMP. Bon, la médecine traditionnelle, c'est très bon. Si les gens pouvaient faire correctement le travail, ce serait mieux. C'est bon. Et j'encourage la médecine traditionnelle aussi. J'invite les patients qui sont malades, surtout les hommes. Les hommes n'ont qu'à venir nous visiter. Il y a du bon ici. Bonjour, ma sœur journaliste. Oui, je suis Hyundayon Simon Antoine, sinon Antoine Simon Hyundayon. Je suis le spécialiste en foresterie à la retraite. Actuellement, président directeur général de l'établissement mondial Plus jamais la maladie de la prostate. Oui, ça, j'avais déploré parce que s'amuser avec la santé de l'autre, ce n'est pas bien. Et d'autres personnes, ils sont à l'enquête de l'argent, ils courent derrière l'argent, et leur problème c'est d'avoir l'argent pour s'acheter des véhicules, construire des belles maisons, se déplacer avec des grosses fesses, enfin des femmes que nous savons, de taille, mais ils ignorent, ils oublient que leur prochain et qui est malade, ceux qui vont demander l'argent pour les traiter alors qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas les capacités, ils n'ont pas la maîtrise de cette maladie, ils prennent l'argent pour s'enrichir. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que, bon, maintenant, aujourd'hui, chacun se lève, dit qu'il est praticien, et il fait ses produits,
Et il y a des vendeurs d'illusions. Un seul produit guérit plus de 50 000 maladies, alors que l'homme a 2500 maladies. D'autres disent ça, le produit seul peut guérir l'hypertension, ça guérit le palud, ça guérit la prostate, ça guérit ceci. Alors là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, mais je sais que le ministère de la Santé est à pied d'œuvre. Et il les rappelle, c'est la politique qui a tout renversé, bouleversé. La politique, quand le ministère de la Santé a eu vent qu'il y a des produits fluoratés, les éléments sont là pour traquer ça, mais il y a les hommes politiques, les députés, les trucs qu'ils appellent, on dit c'est mes militants. Et c'est ça qui fait défaut. Nous sommes dedans. Moi qui suis ici, vous me voyez, je suis Hundayon Simon Antoine, je suis Simon Hundayon Antoine. Je suis aujourd'hui le président directeur général de l'établissement mondial Plus jamais la maladie de la prostate de Saint-Antoine de Padoue. Est-ce que vous voyez, j'ai mené des recherches sur la même maladie, le même traitement pendant 35 ans. Alors, j'ai commencé la pratique il y a plus de 35 ans. Il y a guéri plus de 35 000 patients, hein, des cas confondus, hein, que ce soit les honorables, que ce soit certains chefs d'État, que ce soit les milliardaires, les professeurs agrégés en urologie, les chirurgiens, tout ça là. Mais la maladie de la prostate, bon, par exemple, je prends mon domaine, parce que je ne peux pas opiner sur les autres. Je prends mon domaine. La maladie de la prostate, seul l'homme debout à 2500 maladies. Et la maladie de la prostate, seule incarne la moitié. Alors, quelqu'un qui se lève un matin, dit, lui, guérit, et la prostate, il guérit l'hypertension, il guérit la rétention urinaire, il guérit. La preuve est que hier, j'ai suivi un professeur de l'université qui a voulu parler, qu'il est le président, hein, des associations, c'est ça on dit, non, mais je ne sais pas, hein, association des urologues, mais qu'il a passé à côté. On ne s'amuse pas avec la maladie, ce n'est pas comme ça, tâtonner, non. Alors, là, moi, je vois que aujourd'hui, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien ce que les gens souffrent, parce que la maladie de la prostate, c'est une maladie, c'est toute une sanction pour les hommes. Chaque homme a ce problème. Tout homme est porteur potentiel. Nous sommes d'accord? Tout homme est porteur potentiel. On est avec la prostate. La maladie de la prostate, c'est quand ça commence que ça devient malade, et on parle de l'hypertrophie. Vous m'excusez, hein, de l'hypertrophie prostatique. Hein? C'est ça. Nous, chez nous, ici, ce que nous faisons, c'est ça. J'ai eu... j'ai fait les analyses de toxicité, hein, signé par un éminent professeur de l'université d'Abomey-Calavi, laboratoire connu. Hein, c'est ce papier-là qui fait que, bon, les gens qui viennent des États-Unis partout, alors si vous servez les produits, vous envoyez ce papier-là, mes produits voyagent. Mes produits voyagent, ça va partout sur la planète. J'ai l'OAP à certifier, j'ai des distinctions, j'ai ça. La maladie de la prostate ne se traite pas n'importe comment, n'importe où. La maladie de la prostate se traite étape par étape. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça, ça se passe. Je disais tantôt que la maladie de la prostate n'en soit pas une maladie. La prostate n'en soit pas une maladie. Hein? La prostate n'en soit pas une maladie. La prostate, c'est un organe génital, un organe de reproduction masculin. Alors, la prostate est fait partie des organes précieux. Et c'est la prostate
quand vous éjaculez, c'est l'intérieur de la prostate que l'éjaculation passe. Ça quitte les deux testicules, ça remonte par le canal déférent et ça passe par le canal vésicule séminal, ça rentre dans la prostate. Et c'est la prostate seule qui traite et rend ça limpide avant de propulser. L'urine quitte la vessie, ça passe par la prostate. La prostate traite avant que le sphincter ne trouve ses fonctions et propulser. Alors, à chaque passage de ces deux liquides, laisse souvent un dépôt. Et ces dépôts-là s'accumulent petitement pendant 15 ans. Le début, tu vas commencer par... Ça dit, quand l'intérieur de la prostate devient sale au début, congestionné, ça rend le sang noir. Si on veut faire le PSA, on prélève le sang, ça rend le sang noir. Le sang devient noir, le cœur n'arrive pas à gérer. Tout le corps est affecté. C'est très simple. Moi, je défie quiconque, hein. Je défie quiconque, ceux-là qui disent qu'ils guérissent, je défie quiconque. Le moment venu, on verra ce que ça va donner. Alors, et quand le sang est noir, vous avez maintenant, chez l'homme, hein, vous avez l'érection, hein, vous pensez, vous rappelez d'un passé et que la femme avait bien, enfin, tenu, ça va bien, vous vous rappelez d'elle, vous allez bander, vous aurez l'érection. Vous allez l'érection, et quand vous allez appeler la femme, elle se positionne parce que le sang est noir, l'intérieur de la prostate est sale. Et ça a rendu le sang noir, le cœur n'arrive pas à gérer. La femme se positionne, et maintenant, vous allez commencer par, puisque le sang va commencer par circuler plus vite que le rythme du cœur. Et maintenant, vous allez commencer par avoir la palpitation. La palpitation, ça rend le corps chaud. Et maintenant, le pénis s'affaisse. Pour faire la pénétration, vous ne pouvez pas. C'est ce que moi j'appelle la panne sexuelle. Quand les gens disent faiblesse sexuelle et tout ça, non, ce n'est pas la faiblesse sexuelle, c'est la panne sexuelle d'abord parce que l'intérieur de la prostate est sale et le sang est noir, ça ne peut pas gérer. Le cœur ne peut pas gérer. Hein? Et là, comme ça, vous avez la panne. Et quand vous avez la panne, le lendemain, 3e jour après, si vous voulez, vous avez envie de faire, vous allez faire, ça passe bien. Mais une autre fois, ça refuse. Là, les gens couvrent les produits aphrodisiaques. Les Viagra, très bon, tout ça là. Hein? Alors, et quand vous commencez par prendre le produit Viagra, enfin, aphrodisiaque, là, j'étais le nom, hein? Vous prenez un seul comprimé. Le premier jour, vous prenez un seul comprimé, le monsieur aura beaucoup d'érections. Mais s'il fait la pénétration, il va vite éjaculer. Parce qu'il est en train de forcer son énergie, son organisme. Il fait la pénétration, hein, il bande, hein, ce n'est pas que ça va éteindre, il fait la pénétration, il pénètre, mais il fait 1, 2 mouvements là, il éjacule. Il aura la sensation de vite éjaculer. Il est déjà malade. Alors il éjacule, la femme n'est même pas encore prête pour sa démonstration. Il éjacule, la femme dira, hein, ça veut dire quoi ça? Elle dit, oui, c'est comme ça. Donc, une autre fois, pour prendre encore des produits pour faire chose, il doit aller hein, jusqu'à 2, 3, 4 comprimés avant que le pénis ne soulève sa tête. Le pénis soulève sa tête pour faire la pénétration et quand il élève la tête du pénis, quand il l'élève, il aura une sensation et avant de faire la pénétration, il éjacule sur les poils, lèvres comme ça, et c'est fini. Et quand on commence comme ça, il faut savoir que si vous insistez, persistez à prendre les produits aphrodisiaques, le produit aphrodisiaque rétrécit le pénis et ça dessèche le pénis, le sperme. Et quand ça va rétrécir le pénis, dessécher le sperme, c'est en ce temps que nous allons parler de la faiblesse sexuelle maintenant. Et la faiblesse sexuelle entraîne l'abstinence sexuelle. Vous n'aurez plus envie de faire l'amour. Vous avez même peur de rencontrer votre femme. Et maintenant, vous allez commencer par avoir les pieds enflés. Vous allez commencer par avoir l'urine répétée. Vous allez commencer par avoir les selles difficiles. Hein?
pour aller déféquer à la selle, c'est que vous allez pousser et ça déclenche l'hémorroïde. Et oui. Moi, je suis très limité. Parce que ça revient à nos gouvernants de cerner le milieu. Oui, nous avons notre association. Nous avons notre association, pas les moindres, au niveau association nationale qui s'occupe de ça. Bon, les gens ont souvent pris, enfin, ils ont des propositions, mais comme la nécessité ne connaît pas la loi en certaines circonstances, les gens tentent à tromper la vision des autres en leur proposant, enfin, on leur propose, je ne sais pas, les produits, et comme ça. Là, moi, ma proposition, c'est d'inviter, c'est de demander, sinon, je n'ai pas souvent le temps. Ici, il y a beaucoup de patients. Mais quand le ministère de la Santé m'invite, je fais un effort pour aller. Je vais préparer quelque chose, et maintenant déposer. Mais je ne peux pas aller déposer ça seul. Nous allons nous concerter. On va faire chose. Mais la politique a tout gâté. La politique je disais tantôt que la maladie de la prostate, c'est ça que moi il traite. Et je défie quiconque. Si nous allons éradiquer ce fléau, nous allons éradiquer ce truc, il faut des gens intègres. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, si vous ne savez pas faire, vous allez tomber, comment je dis, n'importe où. Parce que quand l'autre soutient l'autre, et que tu vas vers lui, tu vas, et parce que ce qu'il fait, ce n'est pas bon, malgré ça, il sait que ce n'est pas bien ce qu'il est en train de faire, et si vous l'attaquez, ou vous faites chose, c'est que vous serez grillé. C'est la force politique, ça. Non, moi, tel que vous venez de nous réveiller, et que Dieu vous protège aussi, parce qu'il s'agit de la santé des hommes. Moi qui suis ici, je suis quelqu'un recherché. Chaque pays a besoin de moi. Oui, merci madame la journaliste. C'est bon, mais mes propositions, moi je dors, je réfléchis. Mais ce que j'ai maintenant sur place, sur champ, c'est que je vais proposer au ministère, je ne peux pas dire ministre, au ministère de la Santé, de prendre un arrêté pour surseoir ces choses-là. La floraison des médicaments traditionnels pour traiter. Même il y a d'autres personnes qui font leur truc sans aucun papier, sans aucune autorisation, et ils mettent à la pharmacie. Alors, il y a un dispositif au niveau du ministère de la Santé mis sur le marché. Les gens n'ont pas ça. Ils vont même disposer leurs produits dans les pharmacies. Moi, aucun de mes produits, vous ne trouvez, même si on parle de foie, mini-foie, tout ça là, vous ne me verrez pas là. Bon, je disais tantôt... Les garants de la santé. Tout à fait. Oh, mais
À notre niveau aussi, ils sont un peu défaillants, il y a la défaillance, il y a tout ça là. Bon, c'est pas moi mon problème. Je disais tantôt que la nécessité ne connaît pas la loi en certaines circonstances. Quand il s'agit de l'argent là, ça peut être de la drogue, si l'autre a son intérêt, ses intérêts, il s'adore, il s'adhère. C'est ça. Au niveau de mon établissement. Association. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises quand même pour votre métier? Ben oui. Le ministre, enfin, les ministres, je dis les ministres, chaque ministre vient avec... Les gens ont pris des arrêtés. Hein? Les arrêtés sont là. Moi, je dispose plusieurs arrêtés. Hein? Interdisant de vendre des produits, même ceux-là qui vont à la radio pour faire la publicité, tout ça là, et tout c'est interdit. Il y a des arrêtés là, moi c'est là. Il n'y a pas un vide juridique que non, il n'y a pas de vide juridique. Chacun fait pour gagner de l'argent. C'est leur problème. Leur prochain peut mourir, ça ne les engage pas. C'est ça. C'est comme ça le problème de la vie, nous gérons. Alors moi, j'étais aux États-Unis, ce n'est pas comme ça. Votre mot à l'endroit des populations qui sont victimes de ce fait. Oui, j'invite d'abord les jeunes de faire beaucoup attention. Faire beaucoup attention, ils sont libres de choisir leur médecin traitant, ils sont libres de choisir leurs pratiquants, enfin des guérisseurs traditionnels, mais ils n'ont qu'à faire beaucoup attention, ils n'ont qu'à, comment je dis, le mot me manque, ils n'ont qu'à veiller à leur santé. Et quand vous prenez un produit et que le lendemain vous ne sentez pas bien, hein, le corps est défaillant, laissez le produit. Et chez les jeunes qui prennent des produits aphrodisiaques pour renforcer leur virilité, ce n'est pas bien. Maintenant, je m'adresse maintenant à nos parents, à partir de 45 et 50, 55 ans, et qui n'ont jamais opéré de la maladie de la prostate. Ceux-là qui ont été opérés, qui ont reçu la sonde, qui ont repris la sonde, de savoir où s'adresser. La première des choses, aller vers les urologues. Aller faire les analyses. Et nous sommes là pour traiter la maladie de la prostate. Moi, je ne traite pas 1000 maladies, je ne traite pas plusieurs maladies. C'est la maladie de la prostate seule, et c'est pourquoi je parle dans ce domaine. Donc, les gens n'ont qu'à savoir qu'il y a des gens aujourd'hui, qui sont prêts à défier et vendre leurs produits et tuer les gens. Il y a des produits toxiques que les gens vendent. Et donc, ils n'ont qu'à faire beaucoup attention.